C'est l'une des séries qui a marqué vraiment l'histoire du jeu vidéo, l'industrie, par ses qualités d'écriture, les personnages, le rythme, etc. Mais aussi qui change parce qu'elle nous fait voyager. Dans Gamers, je vous fais découvrir les histoires secrètes des jeux vidéo. Mais un jeu, c'est aussi et peut-être même avant tout, ses joueurs. Dans cet épisode bonus, j'ai voulu donner la parole à Carole Quinten. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne pour cette preview tant attendue. Cette youtubeuse est spécialiste des jeux d'horreur, mais pas que. La preuve, elle vous raconte pourquoi Uncharted n'est vraiment pas un jeu comme les autres. J'ai découvert Uncharted, j'étais toute jeune, c'était en 2007. Je me souviens que c'était dans un magazine, j'avais dû lire une preview qui était passée. Et c'est comme ça que j'avais été attirée par le jeu, que j'avais découvert cette série. J'ai tout de suite été attirée par le côté Indiana Jones. L'aventure, incarner un personnage qui allait se frotter à des mystères, partir dans des cités perdues, devoir résoudre des énigmes. Bien sûr, Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Je m'intéresse énormément aux civilisations anciennes. Je suis fascinée par Babylone, notamment. Et j'ai lu 1 milliard de bouquins sur le sujet. Et donc forcément, dès qu'on me parle de cités anciennes, d'artefacts et d'aventures mystiques, je suis au rendez-vous. Tu sais, ça va pas être des vacances. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Je te le dis. Et puis, je trouve que le personnage a du relief, Nathan Drake, c'est un vrai gentil, mais qui part à l'aventure, qui va se frotter à des méchants, qui hésite pas à tuer des méchants. Donc c'est assez drôle, cette dualité dans son personnage. T'as toujours été si populaire? Bah, on dirait que j'attire toutes les ordures de la Terre. Elle prend pas pour toi. J'avais compris, ouais. Il y a plein de parties, plein de moments qui m'ont marqué tout au long des épisodes, notamment dans Uncharted 2, quand on découvre la cité Shambhala. Mais je crois que le moment qui m'a le plus plu, c'est la fin du dernier épisode. Uncharted 4. J'avais très très peur de la fin de Nathan Drake. On savait que c'était le dernier opus de la série. On avait un petit peu peur de le voir mourir, etc. Et voilà, je vais un petit peu spoiler, je m'excuse, mais à la fin, voilà, on découvre sa petite fille. C'est vraiment une très belle fin. Je trouve que c'est la fin parfaite parce qu'on le voit dans le rôle du père de famille qui transmet aussi à sa progéniture. Et je trouve que c'est bien amené. Et donc j'ai trouvé que c'était un super beau moment qui m'a beaucoup touchée. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas? T'es gonflé, toi. T'as plus peur des squelettes? Ah, très drôle. Je crois que le plus beau souvenir, c'est encore sur Uncharted 4. C'est un jeu que j'ai fait à sa sortie, et on l'a refait plusieurs fois avec mon fiancé. On l'a fait d'une traite pour le jour de l'an, et on a recommencé pas longtemps après. C'est-à-dire qu'on l'a fait plusieurs fois ensemble, en amoureux. Voilà. Alors c'est pas un jeu qui se joue à deux normalement, mais moi j'aime bien regarder jouer, j'aime bien passer la manette, etc. Et on a passé la nuit dessus. On s'est rendu compte de l'heure au moment où on a entendu les cuicui. Et ça reste un très bon souvenir parce que voilà, passer la nuit à jouer à un jeu vidéo, parce que ça on le fait justement quand on est ado. Un petit peu moins quand on devient adulte, parce qu'on bosse, on est plus fatigué le soir. C'est un peu plus compliqué. Et là on a passé la nuit sur le jeu et c'était vraiment génial parce qu'on était ensemble, on a vécu les moments ensemble et justement le 4e épisode, je trouve qu'il est beaucoup plus humain. Le personnage, Nathan Drake est plus accessible, plus intime, et donc du coup on a vécu ce moment-là. C'est un moment très fort. Uncharted fait complètement partie de ma vie. Aujourd'hui, j'en parle encore. D'ailleurs, j'en parlais il y a pas si longtemps. J'espère un épisode 5 justement, et j'essayais d'imaginer ce que pourrait être le scénario. Donc peut-être incarner la fille de Nathan Drake. Pour moi, Uncharted fait vraiment partie des légendes du jeu vidéo. Ça fait partie des séries qui ont poussé le jeu vidéo, qui l'ont marqué et qui marqueront durablement l'industrie. Uncharted, on en parlera toujours. Même s'il n'y a pas Uncharted 5, même si ça s'arrête, on se souviendra toujours de cette série, de ces jeux-là. C'est comme Tomb Raider, c'est comme Metal Gear, c'est comme Zelda. C'est des séries qui marquent vraiment, qui ont marqué et qui marquent durablement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, je trouverai autre chose. Il suffit d'y croire. Si cet épisode vous a plu, foncez écouter le récit de Gamers, consacré à Uncharted. C'est une histoire qui va vous étonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Gamers.